Suis-je coupable de me sentir trahi après que ma femme ait caché qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, jusqu'à des années après notre mariage? J'ai 34 ans et j'ai rencontré ma femme de 33 ans, il y a environ 10 ans. Dès le début, j'ai su qu'elle était spéciale. Nous avons eu un déclic immédiat, même sens de l'humour, mêmes objectifs de vie, c'est ce que je pensais, et un sentiment irrésistible que c'est la personne avec qui je veux construire ma vie. Pendant que nous sortions ensemble, je lui ai clairement fait comprendre que j'avais toujours voulu avoir une famille. Je n'ai pas insisté, mais j'ai dit que j'avais hâte d'être père un jour, que je voulais élever des enfants et créer un foyer aimant avec eux. Elle n'a jamais donné l'impression qu'elle ne voulait pas en faire autant. Elle souriait, hochait la tête et parlait même parfois du genre de parent qu'elle pensait être. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés. C'était le plus beau jour de ma vie. J'aimais cette femme de tout mon cœur et j'étais convaincu que nous étions sur la même longueur d'onde pour tout ce qui comptait. Puis, quelques années après le début de notre mariage, nous commençons à parler plus sérieusement d'essayer d'avoir des enfants. C'est alors qu'elle lâche la bombe. Elle sait depuis bien avant notre rencontre qu'elle souffre d'une maladie qui l'empêche de concevoir. Pas improbable, pas difficile, mais impossible. J'étais abasourdi. Ce n'était pas seulement qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, c'était qu'elle le savait depuis le début et qu'elle ne me l'avait jamais dit. Pas quand nous sortions ensemble. Pas quand j'ai exprimé à maintes reprises à quel point je voulais des enfants. Pas avant notre mariage. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait jamais dit, elle m'a simplement répondu qu'elle ne voulait pas me perdre, et qu'elle espérait que, lorsque nous en serions arrivés là, je l'aimerais suffisamment pour que cela n'ait pas d'importance. Elle a également admis qu'elle avait peur que je parte si je le savais. Et maintenant, je ne sais même pas comment me sentir. Je l'aime, je l'aimais, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment écrasant de trahison. Ce n'était pas une petite omission. Elle m'a privé de ma capacité à prendre une décision éclairée sur mon avenir. Elle savait que c'était un point décisif pour moi et a simplement menti par omission. Je me sens piégé. Je me sens trompé. Et le pire, c'est que je ne sais pas quoi faire ensuite. Qu'auriez-vous fait? Suis-je coupable d'être très en colère parce que ma femme aide son ami à tromper son mari? Il y a quelque temps, ma femme et son ami sont partis en week-end, ce qui semblait bien. Il s'avère que l'ami n'est pas vraiment parti en voyage. Elle rencontrait un homme, son meilleur ami, son âme sœur. Apparemment, ces deux-là s'envoient des messages depuis des années. Ma femme ne le savait pas, mais elle l'a évidemment découvert, et m'en a parlé, mais elle l'a ignoré parce que ce n'était pas nos affaires, nous n'avons rien dit au mari. C'était bizarre, une situation improbable. Je ne connais pas du tout le mari, je connais à peine cet ami. Je me disais que ce n'était pas mes oignons. Alors, nous y voilà. L'ami a demandé à ma femme de faire un autre voyage et qu'elle paierait, probablement environ 3 000 €, dans le seul but de tromper à nouveau son mari. Ma femme était ravie de pouvoir faire un voyage gratuit. Elle servira d'alibi à son ami qui a trompé son mari. Suis-je coupable d'être choqué, me sentir trahi, avoir l'impression que notre mariage est une putain de blague, et vouloir franchement y mettre un terme? Si elle et les filles en font une telle farce du mariage, s'entraident et se couvrent mutuellement de leurs infidélités, il en viendra quoi de notre mariage? J'envisage sérieusement de dire à ma femme qu'elle peut prendre ses propres décisions, mais qu'elles ont des conséquences. Et quand elle reviendra pour le week-end de coucherie et d'infidélité, les serrures seront changées et les papiers du divorce seront épinglés sur la porte d'entrée. Suis-je coupable pour avoir divorcé de ma femme après qu'elle m'ait trompé après la mort de ses parents? Il y a environ un mois, les parents de ma femme sont tous les deux morts dans un accident de voiture. Elle est dans un état émotionnel bouleversé. Nous vivons dans sa ville natale, nous voyons donc souvent sa famille et ses amis. Je l'ai soutenue de toutes les manières possibles, je me suis occupé de toutes les tâches ménagères et j'ai été là pour elle tous les jours. C'est là que les choses se compliquent. Elle a un ex. Appelons-le Luc. Luc n'est pas seulement son ex, Luc est toujours ami avec elle, et son premier amour. Ils étaient amoureux au lycée et Luc était presque comme un autre enfant pour ses parents. La mort de ses parents l'a également beaucoup affecté. Honnêtement, au début, je n'aimais pas le fait qu'ils soient amis. Mais j'ai confiance en ma femme et j'ai dépassé ce sentiment. Il y a quelques jours, ma femme a dit qu'elle allait sortir avec sa famille. Je lui ai dit que je pouvais l'accompagner, mais elle a insisté pour y aller seule. Elle n'est revenue que le lendemain matin. J'ai essayé de l'appeler et d'appeler les membres de sa famille, mais personne ne savait où elle était. Quand elle est revenue, elle était dans un état lamentable. Je lui ai demandé où elle était passée toute la nuit. Elle m'a dit qu'elle avait merdé, qu'elle avait tellement merdé. J'ai essayé de la calmer et je lui ai dit de me raconter ce qui s'était passé et que ce n'était pas grave, qu'elle pouvait me parler. Elle a dit qu'elle avait couché avec Luc. Je n'ai pas beaucoup réagi. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle s'est excusée à maintes reprises. J'ai fini par lui demander ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait rencontré Luc et qu'ils étaient tous les deux dans un état lamentable. Ils se sont souvenus de ses parents, ce qui les a amenés à se souvenir de leur relation. Ils buvaient tous les deux et c'est juste arrivé. Je suis vraiment confus en ce moment. Ma femme traverse probablement la pire période de sa vie, mais je ne pense pas que je veuille être avec elle maintenant.
Je suis furieux contre elle. Mise à jour, 4 mois plus tard. Ces derniers mois ont été une période très turbulente pour moi. J'ai même oublié que j'avais posté ceci. Je vous remercie tous pour votre soutien. Nous sommes en instance de divorce. Peu de temps après mon message, j'ai déménagé de chez nous. Ma femme m'a envoyé des messages et m'a appelé, disant qu'elle était désolée d'avoir couché avec Luc et promettant qu'elle ne le reverrait plus jamais et qu'elle ne ferait plus jamais ça. Une partie de moi croit qu'elle est honnête, mais ça n'a pas d'importance. Je la regarde et je ressens juste de la douleur dans ma poitrine. Même si je lui pardonnais, chaque fois que je vois son visage, j'ai juste envie de lui crier dessus. J'ai dû me retenir de la traiter de pu, et de ça, et de lui dire que je savais que sa relation avec Luc allait poser problème. Pourtant, je ne l'ai pas fait. J'ai pensé que rester calme et classe était le meilleur moyen pour que le divorce se passe comme je le souhaite. Nous sommes encore en train de suivre toutes les procédures. Elle fait traîner les choses. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment dire que je suis heureux ou en paix, mais j'avance, ou du moins j'essaie. Honnêtement, pas grand-chose à dire. Serais-je coupable d'avoir divorcé de ma femme parce qu'elle m'a trompé à son enterrement de vie de jeune fille? Le titre résume bien la situation. Ma femme et moi avons 35 ans et sommes mariés depuis 8 ans. Une relation heureuse, une vie heureuse, des finances stables, une belle maison et nous travaillons tous les deux. Cependant, cela a changé pour moi l'année dernière quand j'ai appris qu'elle m'avait trompé à son enterrement de vie de jeune fille avec un danseur, stripteaseur. Je l'ai appris parce que j'ai trouvé des vidéos douteuses sur notre ancien disque dur. Elle ne l'a pas nié ni contredit. Au contraire, elle a été extrêmement désolée et m'a dit qu'elle ferait de son mieux pour se rattraper. Je n'ai aucune raison de penser qu'elle m'ait trompé après cet incident, mais ma confiance est tellement brisée que je ne peux pas la reconstruire. Nous sommes en thérapie de couple depuis 7 mois maintenant, et je ne pense pas que cela fonctionne. Je ne peux pas voir la relation dans la même lumière. Je sais que nous avons eu une belle vie, nous avions prévu d'avoir un enfant cette année, et tout est stable, mais je ne peux pas changer mes émotions. J'ai commencé à envisager le divorce pour de vrai, et je suis perdu sur ce qu'il faut faire. Serais-je coupable si je divorçais de ma femme pour cette raison? J'ai programmé une annulation après avoir découvert que mon mari m'avait trompé. J'ai découvert que mon mari envoyait des textos à une amie de notre groupe. Il a mis fin à leur relation quand nous avons découvert que j'étais enceinte, oui, mais cela a duré au moins 3 mois où il flirtait et envoyait des sextos. Je suis enceinte de 16 semaines et je l'ai découvert maintenant que nous sommes en vacances. Je rentre à la maison lundi et j'ai prévu de le faire mardi. Je ne lui ai pas encore dit parce que je sais qu'il sera dévasté et que je me retrouverai coincée avec un homme inconsolable. Mais je devrais lui dire, n'est-ce pas? Ou peut-être simplement lui dire que j'ai fait une fausse couche. Mais pourquoi voudrais-je apaiser ses sentiments? C'en est fini entre nous, et il en est la raison. Suis-je coupable pour vouloir annuler après avoir découvert qu'il m'a trompée? Et dois-je lui dire? J'ai besoin de conseils ainsi que de jugement. Suis-je coupable d'avoir envisagé de quitter ma femme qui m'a trompé il y a 15 ans, maintenant que nos enfants sont à l'université? Ma femme m'a trompé il y a 15 ans, et sa liaison a duré quelques semaines. J'étais vraiment blessé à l'époque, mais nous avions aussi 2 filles, des jumelles qui avaient 3 ans, et pour moi mes enfants étaient ma priorité absolue et je ne voulais pas leur infliger la séparation de leurs parents. J'ai donc décidé de rester avec ma femme, qui a suivi toutes les étapes de la réconciliation. Il m'a fallu quelques années pour retrouver mon amour pour ma femme après qu'elle ait fait beaucoup d'efforts pour améliorer sa vie et notre relation. Cependant, je n'avais jamais oublié la liaison, et ma femme me trompait toujours dans mon esprit. Cela fait 15 ans maintenant, et notre mariage n'est pas sans haut et bas. Mais nous continuons d'aller en vacances, nous avons souvent des rendez-vous amoureux, et notre relation est toujours aussi romantique. Nos filles ont eu 18 ans il y a quelques mois, et elles sont toutes les deux à l'université maintenant. Je suis vraiment fier d'elles et je ne pourrais pas être plus heureux. Mais maintenant qu'elles sont toutes les deux à l'université, et qu'elles sont indépendantes et entrent dans la vie adulte, j'ai sérieusement envisagé la possibilité d'un divorce. En tant que parent, je pense avoir fait mon travail et j'ai fait de mon mieux pour les élever dans un foyer aimant. J'aime ma femme, et si je lui demande le divorce, elle sera complètement aveuglée par ma décision. Mais je n'ai toujours pas oublié que ma femme m'a trompé il y a 15 ans, et ce sera toujours dans mon esprit aussi longtemps que nous serons mariés. Serais-je coupable d'envisager le divorce? Mise à jour. Merci à tous pour vos précieux conseils. Bien que je ne pense pas être en pleine crise de la quarantaine, je conviens qu'il faut prendre du recul et tout mettre en perspective avant d'envisager une mesure aussi drastique qu'un divorce. Cela étant dit, je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace de ma femme, et je vais partir en vacances de 3 semaines le mois prochain avec mon frère, qui veut passer du temps avec moi depuis des années. J'ai informé ma femme de mes vacances, et alors qu'elle était surprise et semblait très triste d'être loin de moi pendant près d'1 mois, elle a accepté. Les vacances et le temps loin de ma femme me donneront, je l'espère, la clarté mentale sur le fait de savoir si je veux passer le reste de ma vie avec mon épouse ou s'il est préférable que nous divorcions. Suis-je coupable d'avoir menti à ma femme en lui disant que je lui pardonnerais son infidélité?
Lorsque ma femme et moi avons commencé à sortir ensemble, nous avons parlé d'infidélité. J'ai carrément menti, et j'ai dit « Si tu me le dis et que ça n'arrive qu'une fois, je pense que je pourrais te pardonner. » 5 ans plus tard, nous sommes mariés. Il y a quelques nuits, elle est venue vers moi et m'a demandé si je me souvenais de notre conversation. Je lui ai répondu laquelle. Nous avions beaucoup de conversations de ce genre. Elle m'a alors rappelé la discussion sur l'infidélité et m'a avoué qu'elle avait couché avec un collègue lors d'une récente fête d'entreprise. J'étais mortifié. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Elle m'a supplié de rester. Je ne pouvais pas, j'avais besoin de me calmer. Nous avons parlé hier, et elle m'a rappelé notre conversation du début. J'ai rigolé et j'ai dit que je n'avais jamais eu l'intention de lui pardonner, et que je n'avais dit cela à l'époque que pour m'assurer qu'elle avouerait si cela se produisait un jour. J'ai toujours l'intention de divorcer, rien ne pourra me faire changer d'avis à ce sujet, mais ma femme a dit que ce que j'avais fait était de la manipulation. Suis-je coupable d'avoir menti en disant que je lui aurais pardonné? Ma copine m'a trompé, et maintenant elle me donne l'impression que c'est moi qui ai tort. Ai-je été trop dur? J'ai 28 ans, et je suis avec ma petite amie âgée de 26 ans depuis presque 2 ans. Tout allait bien, du moins c'est ce que je pensais. Nous avons eu des hauts et des bas comme tout couple, mais je lui ai toujours fait entièrement confiance. Jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai découvert qu'elle me trompait depuis des mois avec un gars de sa salle de sport. Ce n'est même pas elle qui me l'a dit, je l'ai appris par une amie en commun qui les a vus ensemble. Au début, je ne voulais pas le croire, mais quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas nié. Elle a dit qu'elle avait des sentiments pour lui, et que c'était juste arrivé. J'étais choqué, blessé et en colère à la fois. J'ai immédiatement rompu. C'est là que les choses deviennent bizarres. Depuis la rupture, elle n'arrête pas de me contacter, essayant de me faire me sentir coupable. Elle dit que je réagis de manière excessive, que c'était juste une erreur, et que nous devrions essayer de régler les choses. Elle dit même à certains de nos amis que je suis trop dur en mettant fin à notre relation si brusquement. Certains de mes amis ont commencé à se demander si je n'avais pas été trop vite pour terminer 2 ans de notre relation. Cela me fait douter de moi-même. Ai-je eu tort de lui couper les ponts après l'avoir découvert? Aurais-je dû lui donner une chance de s'expliquer davantage? Je me sens tellement trahi et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu cette situation? Comment l'avez-vous gérée? Est-ce que j'ai réagi de manière excessive ou était-ce justifié? Mon mari m'a trompé et ça me va. J'ai 26 ans et surpris mon mari, 32 ans, vendredi avec sa collègue, dans notre chambre. Je n'ai pas été choquée. Je m'en doutais depuis un moment mais il a écarté mon inquiétude d'un geste de la main. Après l'incident, il s'est comporté de la meilleure des manières pendant 4 jours et a finalement voulu m'en parler. Je lui ai dit que ça ne me posait pas de problème et il a été choqué. Il a pleuré et s'est mis en colère, me demandant si je ne l'avais jamais aimé au départ, car apparemment, c'était le cas. Je trouve cela extrêmement ironique, étant donné que c'est lui qui me trompe depuis plus d'1 an. Pour être clair sur la situation, je ne suis pas polygame ni polyamoureuse et je ne suis pas intéressée par un plan à 3. Notre vie est agréable. Nous avons payé la maison. Nous n'avons pas encore d'enfants. Je gagne suffisamment pour subvenir à mes besoins en cas de divorce. Je ne veux pas, c'est tout. Je l'aime bien, et je m'en fiche qu'il soit monté dans un bus de prostituées, tant qu'il ne ramène pas de MST à la maison. Je ne suis pas intéressée à être avec quelqu'un d'autre, sexuellement ou romantiquement, mais ça ne me dérange pas qu'il ait des relations physiques avec une douzaine d'autres personnes tant qu'il vient la nuit et dort à côté de moi. Il pleure et crie à chaque fois qu'il m'appelle, parce qu'il est allé à l'hôtel après que je lui ai dit ça, en disant qu'il se déteste et qu'il y a quelque chose de très grave chez moi. Mise à jour, il vit avec sa mère, fait 1 heure de trajet pour aller au travail, et je ne me suis jamais sentie aussi libre. Mon mari m'a dit qu'il m'avait trompée, mais je ne ressens rien. Mon mari m'a dit aujourd'hui qu'il m'avait trompée. Nous parlions de nos finances et il a admis m'avoir menti à propos de ses cartes de crédit. Nous avions discuté de nos dettes avant de nous marier. Il savait que j'avais des prêts étudiants que je remboursais et il m'a dit qu'il avait une carte de crédit mais qu'il ne l'utilisait qu'en cas d'urgence. Je l'ai cru parce qu'il ne m'a donné aucune raison de ne pas le faire. Mais aujourd'hui il a finalement admis qu'il avait beaucoup de dettes de cartes de crédit en raison de mauvais choix de dépenses. Nous avons des finances séparées et un compte commun pour les factures. C'est pourquoi je ne l'ai pas su plus tôt. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Cela m'a fait lui demander s'il me cachait autre chose et il a immédiatement semblé coupable. Après de nombreuses questions, il a admis qu'il m'avait trompé il y a 1 an avec son ami. Cette amie avait déjà été évoquée parce qu'elle n'avait absolument aucun respect pour les limites et la dernière fois qu'il a été déployé il y a 2 ans, je l'ai surpris en direct avec elle à 3 heures du matin, heure de chez moi, parce qu'il pensait que je dormais. Je l'ai regardé pendant 10 à 15 minutes pendant qu'elle flirtait avec lui. Et il souriait simplement et adorait ça. Je suis méfiante depuis lors, mais chaque fois que j'en parle, il me dit que ce n'était rien, et m'a même montré son téléphone. Ce dont je me rends compte que maintenant qu'il avait supprimé les messages avant de me le montrer et j'ai juste accepté sa parole. Car qu'est-ce qu'un mariage si vous n'avez pas confiance, n'est-ce pas? Il m'a dit qu'ils avaient eu une relation il y a 1 an et qu'il l'avait fait parce qu'il aimait l'attention. Nous avons une vie de chambre très régulière, 5 fois par semaine en général. Je lui prépare toujours ses plats préférés, je fais le ménage, je le surprends même souvent comme je lui ai récemment offert le match de football universitaire.
C'est comme si aucune attention que je lui accordais n'était apparemment suffisante. Après qu'il m'a dit qu'il m'avait trompé, j'ai souri. J'ai l'impression qu'un poids a été enlevé de ma poitrine, comme si je n'étais pas folle. Il a pleuré et m'a dit qu'il n'était plus la même personne et qu'il ne lui parlait plus et qu'il a bloqué. J'ai continué à sourire et j'ai quitté la pièce. Je suis maintenant à la moitié d'une bouteille de vin, en dansant dans la cuisine sur du Chapelle-Rohan. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas pleurer, je ne ressens pas de colère, je me sens presque vide. Je ne sais pas où je vais à partir de là, mais me voici. Juste un petit commentaire sur ce qui se passe maintenant. J'ai passé une journée entre filles hier et j'ai dormi chez une amie. Nous avons parlé de mes options, et la région du monde dans lequel je me trouve exige une séparation d'1 an et peut faire des exceptions en cas d'adultère. Le seul problème est que je n'ai aucune preuve qu'il m'a trompé. Je lui ai juste fait admettre qu'il l'a fait, et je doute fortement qu'il dise volontairement qu'il m'ait trompé devant un tribunal. Donc pour l'instant, je vais commencer à chercher mon propre logement puisque nous vivons sur la base militaire, ce qui signifie que nous sommes tous les deux locataires. Et je vais prendre des vacances dans mon état d'origine pour voir ma famille pendant quelques semaines. J'ai fait quelques recherches sur Facebook et j'ai vu que son ami était dans une relation à long terme qui s'est terminée il y a environ 1 mois. Alors j'ai contacté son ex et son ex m'a dit qu'il avait des soupçons à leur sujet pendant presque 2 ans avant d'avoir enfin des preuves. Apparemment, il surprenait également mon mari et elle en train de faire des lives Instagram et des lives TikTok ensemble pendant que mon mari était déployé. Le hic, c'est qu'il était également déployé avec mon mari. C'est comme ça qu'elle et mon mari se sont rencontrés, parce que ce type était quelques rangs au-dessus de mon mari, mais ils ne sont plus au même poste. Ils se sont rencontrés lors d'une journée familiale. Mon mari et l'autre homme, nous l'appellerons Richard, ne s'entendaient pas, et quand Richard a finalement trouvé les textos sur le téléphone de sa petite amie, il a envoyé un message à mon mari et mon mari a eu une compétition pour savoir qui est la plus grosse. Richard m'a envoyé les messages de drague entre mon mari et son ami, mais je ne suis pas sûre que ce soit une preuve suffisante pour sortir de la séparation d'1 an. Voilà donc où nous en sommes. Je vais déménager. Mon chat Frankie et moi allons rentrer chez nous pendant quelques semaines. Et mon mari faisait ça depuis 2 ans. Mon mari m'a dit pourquoi il m'a trompé. Je viens de me rendre compte que mon mari me trompe de temps en temps depuis 2 ans. Il a commencé à me tromper alors que j'étais enceinte parce que je n'avais pas envie de faire l'amour à cause des symptômes de grossesse. Il m'a trompé avec 2 femmes différentes. La première fille était une inconnue qu'il venait de rencontrer alors qu'il était sorti un soir. Mais il y a une fille en particulier avec laquelle il continue à avoir des relations. Ils sont amis depuis presque 1 an maintenant. J'ai demandé à mon mari pourquoi. Pourquoi me ferait-il ça ? Nous avons une famille ensemble, nous avons construit une vie ensemble, et il a gâché 8 ans pour une fille qui n'a même pas encore obtenu son diplôme universitaire. Il m'a dit, elle est belle, elle est calme, elle est simple, elle n'est pas ennuyeuse. Elle ne me harcèle pas, elle ne me dispute pas, elle n'est pas agressive. Elle n'est pas grosse et elle n'est pas paresseuse. Elle est amusante, elle est spontanée. J'oublie mes problèmes quand je suis avec elle. Elle me facilite la vie au lieu de la compliquer comme toi. Elle est tout ce que tu n'es plus mais que tu étais. C'est une version plus jeune de toi. Elle me rappelle toi il y a 15 ans. Honnêtement, je suis encore en train de réfléchir. J'ai l'impression que ce n'est pas réel. Je continue à penser que je vais me réveiller de ce cauchemar. Je me sens tellement mal dans ma peau. Tout ce qu'il m'a dit m'a fait me sentir encore plus mal que lorsque j'ai découvert sa liaison. Suis-je coupable? Ma femme est devenue émotionnellement abusive depuis qu'elle a accouché. Elle a fini par me tromper. Maintenant elle me supplie de reconsidérer. J'ai 28 ans et je suis marié à ma femme de 27 ans depuis 2 ans. Et nous sommes ensemble depuis 4 ans. Il y a 14 mois, nous avons eu notre premier enfant. Elle n'est pas retournée au travail, c'est son choix, et j'ai été le seul à subvenir à nos besoins. Et depuis qu'elle a accouché, ma femme est devenue un cauchemar. Elle est devenue irritable, en colère contre moi pour les plus petites raisons, se plaint de tout, tout est en quelque sorte de ma faute. Tout ce qu'elle fait est de tenir le bébé toute la journée, même s'il n'a pas besoin d'être tenu, et d'être sur son téléphone. Tout le reste est ma responsabilité. Nous n'avons pas eu de relation depuis plus d'1 an et demi et chaque fois que j'essaie d'en parler, elle se lâche sur moi parce que même si je suis le seul à travailler, et que je fais tout le travail à la maison, elle me dit que je suis insensible, et que je ne me soucie pas d'elle. Je n'ai pas parlé de sexe avant 3 mois après l'accouchement, j'étais en fait son sac de frappe émotionnel. J'ai essayé de l'amener en thérapie. J'ai essayé d'aborder son comportement, mais tout ce que je reçois c'est plus d'abus verbaux. Je détestais notre mariage. Je voulais le rompre mais j'avais peur de l'idée d'être coparent. J'avais peur du contre-coup social de mettre fin à un mariage avec un enfant impliqué, et aussi une petite partie de moi espérait que les choses allaient s'améliorer. Le mois dernier, elle m'a facilité la tâche. Elle m'a dit qu'elle allait dans un bar avec ses amis. Elle est rentrée à la maison à 4 heures du matin bourrée. Dès qu'elle s'est endormie, j'ai fouillé dans son téléphone et trouvé des textos entre elle et un type au hasard, impliquant qu'elle était allée dans une chambre d'hôtel avec lui. J'étais presque soulagé quand je les ai vus. Je peux enfin me retirer de ce mariage misérable sans culpabilité ni regret. La première chose que j'ai faite a été de faire un test ADN pour le bébé. Il est le mien. Dès que les résultats sont revenus, j'ai informé ma femme que je suis au courant de son infidélité et notre mariage est terminé. Elle s'est effondrée en pleurant. Elle m'a demandé pardon. Elle a essayé d'utiliser toutes les excuses dans son livre d'excuses. La dépression, le postpartum, le traumatisme passé, l'alcool. Elle a promis de se rattraper. Elle a dit qu'elle ferait ce que je veux. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que notre famille se brise. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je détestais déjà ce mariage et l'infidélité était juste un clou dans le cercueil. Nous vivons toujours ensemble et elle m'a supplié de reconsidérer en me faisant toutes les promesses possibles. Mais je n'ai pas l'intention de reconsidérer et je lui ai dit qu'elle n'est plus autorisée à me parler. Suis-je coupable? PS. J'ai déjà fait les captures d'écran.
Me tromper après m'avoir refusé des relations intimes pendant plus d'un an et demi et lâcher sa colère sur moi quand j'essayais d'aborder le sujet est vil. Elle ne se souciait pas de moi quand elle l'a fait. Il n'y a pas de reconsidération possible, peu importe ce qu'elle fera. Suis-je coupable de ne pas avoir invité ma mère à mon mariage parce qu'elle a trompé mon père il y a 14 ans? J'ai 32 ans et je vais me marier dans 3 semaines. Je n'ai plus eu de contact avec ma mère depuis que j'ai eu 18 ans. Elle a trompé mon père il y a 14 ans et lui a brisé le cœur. Ma mère a essayé de me contacter ces 14 dernières années. Elle m'a envoyé de nombreux messages d'excuses, de nombreux messages vocaux. Elle m'a même envoyé des emails. Je ne l'ai pas bloquée parce que je trouve ça cruel. Elle m'envoie des nouvelles de sa vie, me demande comment je vais et me dit que je lui manque. Elle a appris que je me mariais par l'intermédiaire d'une de ses amies que j'ai invitée au mariage. Elle me souhaite bonne chance pour le mariage. Elle dit qu'elle comprend que je ne veuille pas d'elle au mariage, mais qu'elle aimerait me rencontrer au moins une fois avant que je me lance dans cette nouvelle aventure. Elle dit qu'elle est fière de tout ce que j'ai accompli dans la vie. Elle m'écrit et m'envoie un tas d'autres gentillesses de ce genre. Mais je ne lui ai toujours pas pardonné d'avoir trompé mon père et d'avoir brisé notre famille. Je vais donc continuer à ne plus avoir de contact avec elle. Suis-je coupable de ne pas avoir invité ma mère à mon mariage? Suis-je coupable pour avoir dit à ma femme qui m'a trompé, je ne me réconcilierai que si elle dit tout à notre fille? Ma femme et moi sommes mariés depuis 16 ans et ensemble depuis 20 ans. Nous avons une fille de 15 ans. Le mois dernier, ma femme m'a avoué m'avoir trompé lors d'une aventure d'un soir au cours d'un voyage d'affaires. Elle était vraiment désolée pour tout et m'a promis toutes les mesures possibles pour se réconcilier. Mais cela a évidemment été un choc énorme et un déchirement pour moi et j'avais besoin de temps pour y réfléchir. J'ai beaucoup hésité à savoir si je voulais quitter ma femme. Il y avait évidemment beaucoup de tension dans la maison et notre fille l'a remarqué et a posé des questions. Mais nous sommes restés silencieux sur tout. Cependant, après avoir pris 3 semaines pour y réfléchir, j'ai décidé que je voulais faire en sorte que cela fonctionne, étant donné que ma femme suivrait toutes les étapes de la réconciliation. Cependant, j'ai également dit à ma femme qu'elle devait dire à notre fille ce qu'elle avait fait et que notre fille méritait de connaître la vérité. Ma fille était très proche d'elle et ma femme était très réticente à le faire car elle craignait que cela ne nuise à leur relation. Cependant, j'ai dit à ma femme qu'étant donné ses défauts moraux, elle devait faire cela pour tester son caractère, c'est-à-dire être honnête si elle voulait rester dans cette relation. Après avoir réfléchi quelques jours, ma femme a raconté à notre fille tout ce qui s'était passé. Cela n'a pas trop affecté leur relation autant que je sache, ce qui me rend heureux, mais ma fille semble un peu plus réservée envers sa mère. Étais-je coupable? Mise à jour, 2 semaines plus tard. Il y a quelques semaines, j'ai dit à ma femme que si elle voulait être pardonnée et se réconcilier pour son infidélité, elle devait tout dire à notre fille. Et c'est ce qu'elle a fait. Ma fille était très proche de sa mère et je pensais vraiment que cela n'affecterait pas trop leur relation. Je voulais juste une honnêteté et une transparence totale et plus de mensonges dans notre maison. Malheureusement, cela semble avoir vraiment affecté la relation de ma fille avec sa mère. Et maintenant, elle ne lui parle presque plus. Je ne voulais vraiment pas que cela arrive. Mais je ne veux pas non plus trop interférer. Je pense que c'est juste une phase que traverse ma fille et j'espère qu'elle s'en remettra bientôt. Suis-je coupable pour avoir trompé ma femme qui m'a trompé il y a 3 ans? Il y a 3 ans, ma femme m'a trompé lors d'une aventure d'un soir avec un inconnu dans un bar. Ce qui s'est passé m'a vraiment blessé, mais j'ai choisi de lui pardonner parce qu'elle était vraiment pleine de remords et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se réconcilier. J'ai également reconnu qu'il y avait des difficultés dans notre mariage et que je n'étais pas sans faute. Ma femme m'a dit lors de la réconciliation qu'elle me pardonnerait immédiatement si je décidais de mettre fin à ce mariage. Mais je lui ai dit que c'était hors de question. Cela fait 3 ans et notre mariage va bien. Cependant, mon meilleur ami d'enfance est décédé le mois dernier, ce qui m'a vraiment choqué, et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Il a aussi une sœur dont je suis proche, et c'était évidemment très dur pour elle aussi. Nous sommes sortis ensemble pendant un mois à l'université, mais je n'ai pas pu le faire et j'ai annulé parce que même si elle était vraiment jolie et gentille, je l'ai toujours considérée comme ma propre sœur. Une semaine après les funérailles, elle m'a invité chez elle pour boire un verre et dîner. Je n'étais pas sûr de vouloir le faire, mais je suis allé chez elle. Nous avons tous les deux cuisiné nos plats préférés. Elle a préparé l'entrée, j'ai préparé le plat principal et le dessert, et nous avons simplement parlé de la vie et de son frère. C'était très émouvant, et elle pleurait beaucoup. Elle a partagé avec moi certaines des lettres d'amour qu'elle m'avait écrites au lycée, dans lesquelles elle voulait vraiment sortir avec moi, mais je ne l'ai pas fait parce que je considérais les sœurs de ma meilleure amie comme interdites. Nous avons ensuite regardé Netflix, et nous nous sommes simplement fait des câlins sur le canapé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais elle a commencé à m'embrasser, et nous avons eu une séance de baisers très intense qui a duré quelques heures. Nous étions tous les deux épuisés après cela, et nous avons juste dormi sur le canapé. Le lendemain, je me suis senti coupable, mais aussi soulagé, car nous n'avons pas eu de relation physique et je n'ai pas franchi cette limite. J'ai raconté à ma femme tout ce qui s'était passé et elle a fondu en larmes, mais elle m'a dit que c'était ce qu'elle méritait pour ce qu'elle avait fait il y a 3 ans. Suis-je coupable? J'ai 21 ans et je pense que j'ai été infidèle et fait une grosse erreur. Pendant 2 ans, j'ai toujours été fidèle et n'ai jamais regardé personne d'autre. Je n'ai même jamais pensé à faire une chose pareille. Mais quelque chose s'est produit.
Et tandis que j'écris ces lignes, mes mains tremblent littéralement. Je ne sais pas comment réagir. Il y a quelques jours, je suis allé chez mon coiffeur. Mon coiffeur habituel, celui qui me coupe les cheveux depuis 2 ans, n'était pas là. Il était un peu absent ou occupé, et un autre homme m'a fait signe et m'a dit « Viens t'asseoir ». J'aurais dû attendre. J'aurais dû y réfléchir à 2 fois. Mais je ne l'ai pas fait. Sans réfléchir, je me suis assis. Il a commencé à me couper les cheveux. 10 minutes plus tard, mon coiffeur est entré. On a eu un échange de regards affolés. Je voyais sur son visage la déception, la trahison. J'ai demandé à mon fiancé en mariage et voici ce que ma mère a dit quand je lui ai dit. Donc, cela s'est passé il y a 3 ans. Mais cette histoire n'a jamais quitté mon esprit. J'ai demandé à mon fiancé âgé de 25 ans et moi 23 à l'époque en mariage. Après avoir fait ma demande, nous sommes montés dans la voiture et avons appelé ma famille et la sienne pour leur annoncer la nouvelle. J'ai d'abord appelé ma grand-mère, puis mon autre mamie. Ensuite, nous avons appelé sa mère et son père. Puis j'ai appelé mes parents. J'ai demandé à ma mère de me mettre sur haut-parleur et ça s'est passé comme suit. Maman, papa, je vais me marier. Je ne paierai pas pour ça. D'accord. Félicitations Missy. Suivi d'une pause gênante et inconfortable. Puis je leur ai simplement dit que nous devions appeler d'autres personnes et j'ai raccroché. Mon fiancé et moi, nous sommes regardés avec incrédulité. Je savais en grandissant que je n'étais pas la préférée mais je n'ai jamais rien demandé, ni voulu qu'il paie pour le mariage. Ça m'a brisé le cœur. Seul mon mari et ma meilleure amie savent qu'elle m'a dit ça. J'ai déjà très peu de contact avec mes parents. Suis-je coupable pour ne pas avoir aidé la meilleure amie de ma femme à se remettre avec elle après qu'elle m'ait accusé d'être infidèle? Hier, je suis rentré à la maison après le travail et j'ai vu ma femme pleurer. Elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait même pas parler correctement. Après beaucoup d'efforts pour la calmer, je lui ai demandé la raison pour laquelle elle pleurait autant et pourquoi elle se comportait comme ça. Je ne mentirai pas, à ce moment-là, ma femme agissait comme si elle était possédée par une entité du monde souterrain. Après qu'elle se soit calmée et que je lui ai demandé, elle m'a dit que je la trompais. C'est pourquoi elle avait le cœur brisé et était en colère contre moi. Ma situation est tellement stupide, hilarante et déprimante à la fois, et veuillez excuser mon anglais pathétique. J'étais confus parce que je ne l'avais pas trompée. Bon sang, je ne parle même pas au sexe opposé à moins que ce ne soit nécessaire. Ma femme a appelé sa meilleure amie qui lui a dit que je la trompais. La meilleure amie de ma femme a dit que j'étais un trompeur et elle m'a vu dans un centre commercial et une femme plus âgée m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue. Je lui ai montré une photo de ce jour-là et lui ai demandé si elle était la même femme et elle a dit oui. J'étais sans voix et quand j'ai montré la photo à ma femme, elle est également restée silencieuse. J'ai dit à son amie que la femme en question était notre tante. Ma femme s'est mise en colère et l'a mise dehors en disant qu'elle ne voulait pas lui parler. Après son départ, ma femme s'est retournée contre moi et je n'ai pas pu arrêter de rire. Alors ma femme s'est mise encore plus en colère et m'a dit que si jamais elle me surprenait à parler à d'autres femmes, elle m'écorcherait vif. J'ai fait de mon mieux et j'ai arrêté de rire, et je lui ai dit que j'accepterais, mais qu'elle devait m'embrasser en retour. Après toute cette stupidité, ma femme s'est calmée, mais sa meilleure amie m'appelle et m'envoie des SMS, et elle dit que je devrais l'aider à se remettre avec ma femme et qu'elle ne voulait pas la blesser. J'ai peut-être été un peu méchant mais je lui ai dit de faire avec. Je suis plutôt content que ma femme et sa stupide amie aient rompu et que j'ai ma femme pour moi tout seul, mais j'ai toujours l'impression que je devrais l'aider. Suis-je coupable de ne pas avoir voulu fermer notre mariage après que ma femme m'a trompé il y a 5 ans? Ma femme et moi sommes mariés depuis presque 10 ans maintenant et nous avons 2 enfants. Il y a 5 ans, j'ai découvert que ma femme avait une liaison avec son collègue de travail, qui a duré presque un mois. La douleur que j'ai ressentie, je ne la souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Ma femme a tout avoué, a quitté son emploi, elle était sincèrement désolée et elle a même commencé une thérapie en ligne. Après avoir réfléchi pendant presque un mois, j'ai décidé de rester avec ma famille, mais à une seule condition, je voulais une relation libre. Ma femme était très réticente, mais elle a fini par accepter, après que je lui ai dit que je la quitterais si elle ne le faisait pas. Nous avons établi des règles de base. Ne ramener personne à la maison et toujours se faire tester. Après que ma femme a accepté, j'ai appelé ma meilleure amie d'enfance, Léa, et je lui ai dit que ma femme me trompait. Léa et moi sommes les meilleurs amis pour la vie. Nous avons vécu des traumatismes communs lorsque nous étions enfants, et nous avons senti que cela nous alliait pour la vie. Léa et moi sommes sortis ensemble pendant un certain temps à l'université, mais nous avons rompu peu de temps après, car nous pensions que notre amitié était trop précieuse et qu'il y avait un risque qu'une relation amoureuse tourne mal, et mette fin à notre amitié. Après avoir appelé Léa, elle a commencé à m'appeler et à me contacter sur FaceTime plus souvent dans les semaines et les mois qui ont suivi, et nous avons également commencé à passer plus de temps ensemble, à déjeuner et à dîner ensemble. Léa était célibataire, et je n'ai rien essayé de plus, mais nous sommes devenus intimement plus proches, jusqu'à ce qu'un soir Léa m'invite dans sa chambre, et nous avons eu des relations. Léa était au courant de l'accord de relation libre que j'avais avec ma femme, donc nous ne nous sommes pas sentis coupables d'en avoir. Depuis 5 ans environ,
Léa et moi avons ce type de relation où nous allons à des dîners et des rendez-vous et si l'ambiance est vraiment romantique, nous faisons l'amour. J'ai été transparent avec ma femme, et je lui ai dit que Léa était la seule que je voyais. Ma femme aussi a été transparente avec moi, et m'a dit qu'elle avait couché avec quelques hommes. Elle m'a montré leurs photos sur l'application de rencontre, et ils étaient incroyablement attirants, grands et musclés. Ce qui ne m'a pas surpris car ma femme était aussi très attirante, et elle avait probablement des milliers de matchs avec des hommes de ce type. Cependant, ma femme m'a dit que leur relation physique lui semblait vide, et qu'elle n'éprouvait rien d'autre que des remords après l'acte. Hier soir, ma femme et moi avons eu une discussion sérieuse, et ma femme a fondu en larmes et m'a dit qu'elle ne voulait plus d'une relation ouverte, et qu'elle voulait mettre un terme à cette relation. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et seulement moi, et qu'elle n'aimerait personne plus que moi de toute sa vie. Cependant, je suis partagé. J'aime ma femme, mais si elle m'aimait vraiment comme elle le dit, elle ne m'aurait pas trompé il y a 5 ans. Suis-je coupable de ne pas vouloir mettre fin à cette relation? Suis-je coupable d'avoir attendu la fin de mon contrat de mariage avant de divorcer de ma femme infidèle? Ma femme s'est contentée de moi. Je ne le savais pas quand je l'ai épousée, mais maintenant je le sais. Elle était amoureuse de son petit ami du lycée que ses parents détestaient. Elle était avec lui pendant toute la durée de ses études universitaires. Ses parents lui ont finalement dit qu'ils lui couperaient tout soutien financier si elle restait avec lui. Nous nous sommes rencontrés peu de temps après et je suis tombé amoureux. Elle non. Une fois de plus, ce fut une surprise pour moi. Nous avions un contrat de mariage sur lequel ses parents insistaient. J'étais là pour le long terme, donc ça ne me posait aucun problème. Je n'avais pratiquement rien si nous divorcions avant 10 ans de mariage. Après cela, le partage était égal tant que je n'en étais pas la cause. Elle a couché avec son ancien petit ami pendant toute notre vie de couple. Je l'ai découvert après 8 ans de mariage. J'étais en colère et déprimé. J'avais passé 8 ans à la soutenir et à l'encourager dans sa carrière. Elle a un emploi bien mieux payé que le mien. Elle travaille dans une entreprise très en vue, et elle a beaucoup à faire avec notre gouvernement. J'ai décidé que je pouvais supporter 2 ans d'infidélité. J'en avais déjà fait 8 sans le savoir. J'ai demandé le divorce le lendemain de notre 10e anniversaire de mariage. J'ai laissé ses parents payer nos vacances. Je n'ai rien fait de malhonnête, comme envoyer les preuves que j'avais à ses parents. J'ai juste demandé à un avocat de rédiger une demande de divorce. Il y avait aussi la preuve que le contrat de mariage était expiré et que nos biens devaient être partagés. Elle a dit que je l'avais prise par surprise après nos vacances. Elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. J'ai dit que je ne pensais tout simplement pas que nous étions compatibles. Je suis prêt à lâcher toutes les preuves comme une bombe si je le dois. Mais je ne veux pas que nos enfants sachent. Oui, ils sont à moi, j'ai vérifié, sachant pourquoi. Je garde les preuves que j'ai sur son petit ami dans ma poche. Je peux faire exploser son mariage et mettre ses parents en colère contre elle si je le dois absolument. Je préfère simplement terminer les choses en étant dans une situation financière décente pour m'occuper des enfants. Suis-je coupable pour ce que j'ai fait ?